On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez parlante, celle d'une université qui avait tout pour réussir, mais qui était complètement invisible. On va voir comment elle a appris à se faire entendre. C'est la grande question, pas vrai? Que l'on soit une petite entreprise, une association ou même une université, le défi est toujours le même. Comment exister? Comment se démarquer quand tout le monde crie plus fort? Pour comprendre ça, rien de mieux qu'un cas pratique. Alors, on va décortiquer ensemble le plan de communication très concret d'une organisation qui s'est retrouvée pile face à ce mur. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Notre cas d'étude, c'est donc l'Université internationale Clairefontaine 2, qu'on va appeler UICF 2, une fac qui faisait face à un vrai problème de visibilité. Alors, cette université, l'UICF 2, sur le papier, elle avait de sacrés atouts. Bien implantée dans sa ville, des frais de scolarité abordables, un bon encadrement, tout pour plaire. Sauf que voilà le hic, dans un milieu aussi compétitif que l'enseignement supérieur, avoir des qualités ne sert à rien si personne n'est au courant. L'université était noyée dans la masse. Bon, avant de chercher une solution, la première étape, c'est de comprendre où on met les pieds. Il a donc fallu faire une analyse complète, une sorte de cartographie du champ de bataille, pour voir où l'université se situait vraiment. On commence par regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'UICF 2. Côté force, on retrouve ses points forts, sa bonne réputation locale, son accessibilité, son soutien aux étudiants. Mais en face, les faiblesses sont tout aussi évidentes. Des infrastructures un peu vieillissantes, un vrai retard technologique, et quasiment aucun partenariat international pour se donner une autre dimension. Maintenant, on lève la tête et on regarde dehors. Le marché, il offre des opportunités, c'est clair. Beaucoup de jeunes cherchent à faire des études, le secteur privé se développe, le numérique ouvre de nouvelles portes. Mais attention, les menaces sont bien là. Une concurrence absolument féroce, des familles qui ont du mal à payer et un État de plus en plus exigeant. Bref, un environnement assez complexe. Une fois qu'on a posé tout ça sur la table, le diagnostic devient beaucoup plus clair. On peut enfin mettre le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas dans la communication de l'UICF 2. Et ce diagnostic, il a révélé 4 problèmes majeurs. D'abord, une visibilité externe proche de zéro. Mais surtout, et c'est ça le vrai problème, aucune stratégie de communication en place. Rien. On ajoute à ça une présence quasi inexistante sur le numérique et une communication en interne complètement désorganisée. En gros, c'était un navire sans boussole qui naviguait à vue. Le diagnostic est posé. Ok, c'est maintenant que ça devient intéressant. On passe à la construction de la solution. Fini de constater les problèmes, on se met à dessiner un plan d'action pour les régler. Et ce qui est génial avec ce plan, c'est sa logique. Il répond point par point, de manière quasi chirurgicale, aux problèmes qu'on vient de voir. Le manque de visibilité, boum, on renforce la notoriété. L'image un peu floue, on travaille la marque. Le fait de tout miser sur de vieux outils, on diversifie les canaux. Le bazar en interne, on remet de l'ordre dans la communication. Simple, direct et terriblement efficace. Parce qu'une belle stratégie sur le papier, ça ne sert à rien si on ne sait pas comment l'appliquer sur le terrain. Alors voyons maintenant comment ces grandes idées se sont transformées en actions très concrètes. La base de la base en com, c'est de savoir à qui on parle. Ici, ça a été très clair. Les cibles principales, le cœur du réacteur, les nouveaux bacheliers, les futurs étudiants. Et juste après, les cibles secondaires qui sont tout aussi cruciales, les parents qui ont souvent le dernier mot, mais aussi les partenaires et les profs. Ensuite, il fallait un message central, la colonne vertébrale de toute la communication. Et celui-ci est parfait. Ils disent ce que fait l'université, former des professionnels compétents, et comment elle le fait, grâce à un encadrement de qualité. C'est clair, c'est fort, et ça donne une véritable identité. Et ce message central, on va le décliner. Pour les étudiants, on va droit au but. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin de leurs études? Un travail. Donc le message est hyper direct. Une formation pratique qui débouche sur un emploi. Ça répond directement à leur angoisse principale. Mais attention, ce qui parle aux étudiants ne parle pas forcément aux parents. Eux, ils ont d'autres préoccupations. Le sérieux, la sécurité. Le message change donc complètement. On leur parle d'encadrement, d'un avenir sûr pour leur enfant. C'est l'exemple parfait d'une communication intelligente qui s'adapte à son public. Et la preuve que tout ça, ce ne sont pas juste des mots, on la trouve dans le budget. Regardez bien, 40% du budget total alloué au numérique. C'est un message extrêmement fort. Ça veut dire que l'université ne fait pas que parler de se moderniser, elle met son argent là où se trouvent ses cibles. C'est un choix courageux qui aligne les actes sur la stratégie. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Quelle est la grande leçon à tirer de ce cas pratique? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la communication efficace, ce ne tombe pas du ciel. Le problème de l'USF 2, ce n'était pas juste un manque de pub, c'était un manque de clarté sur qui elle était et où elle voulait aller.
Le vrai coup de génie, ça a été de prendre le temps de tout analyser en profondeur pour ensuite construire une solution sur mesure. C'est cette méthode, d'abord le diagnostic, ensuite l'action, qui fait toute la différence. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Si on appliquait cette même logique, quel serait le message, le seul message clair et unique que votre organisation, votre projet ou même juste vous auriez vraiment besoin de faire passer? Ça vaut le coup d'y réfléchir.